Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, j'étais en pleine période de préparation, mais je suis de retour. Et pour célébrer cela, cette nuit, nous allons explorer ensemble un des mystères les plus bizarres et qui reste jusqu'à présent non résolu sur Facebook, le mystère de Orychef. Attachez vos ceintures, préparez-vous bien, car nous allons descendre dans les abysses. Ces derniers temps, plusieurs profils Facebook dérangeants font surface. On peut même dire que leur prolifération s'est faite de manière super rapide. L'explication la plus logique impliquerait l'utilisation de bots pour la création massive de ces profils, mais un de ces profils a l'air très humain, celui de Orychef. Début. C'est dans un post sur le forum 4chan qu'un utilisateur avait partagé sa découverte. Il écrit de manière très concernée qu'il avait remarqué qu'un profil Facebook super bizarre avait commencé récemment de poster des commentaires à la va-vite sur ses photos. Il ne connaissait pas qui était cet individu et le contenu de ses commentaires n'avait rien à voir avec le sujet du post. Et on dirait que c'était juste des mots écrits de manière aléatoire. Il raconte: j'étais en train de passer du temps sur Facebook pépère quand j'ai remarqué un commentaire assez flippant. C'était d'ailleurs sur une page qui a que quelques commentaires. Le commentaire en question n'était pas complètement en anglais, mais d'après une traduction rapide, on comprend qu'elle désire être incinérée avant son mari. Et il continue et raconte quelque chose à propos d'une amie du nom de Suzy. J'ai trouvé ça super bizarre, j'ai cliqué sur son profil pour en savoir plus, et c'est là où ça a vraiment tourné chocolat. Voilà la photo de profil. J'ai tout de suite remarqué que le profil était complètement vide. Aucun post, aucune photo. Je me suis dit que c'est un faux compte d'un mec qui troll. Puis j'ai vu sa liste d'amis. Ça me paraît bizarre, elle n'a que 38 amis sur Facebook. Mais ce n'est pas tout, car les 30 personnes sont des comptes qui lui ressemblent trop. En regardant de plus près, on se rend compte que les photos de profil sont similaires, mais parfois, quelques petits détails sont photoshopés, comme la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. Flippant, non? Ce qui est encore plus flippant, c'est les photos et vidéos qu'elle partage sur ses différents profils, disant que certaines images sont très dérangeantes. Le posteur a aussi affirmé ce qui suit: elle a créé tellement de profils et je ne sais pas dans quel but quelqu'un prendrait un temps aussi fou de créer autant de faux profils et de poster des photos et vidéos sur chacun d'entre eux. Qui sait? La réponse à cette question peut être tout et n'importe quoi. Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Orychef est un compte Facebook assez atypique. Heureusement, le posteur est entré en contact avec cette dernière via Messenger et lui a posé quelques questions. Elle a répondu qu'elle oubliait souvent son mot de passe et qu'elle crée à chaque fois un nouveau compte. Elle les utilise aussi pour s'envoyer des invitations pour des jeux Facebook. Mais tout ça ne tient pas la route, car comment elle a pu accepter les invitations d'amis sur tous ses comptes? Tout ce baratin me paraît un peu trop simple pour être vrai. Ça n'explique pas non plus la présence de photos et de vidéos super flippantes sur son profil. En regardant de plus près les posts sur 4chan, plusieurs personnes ont spéculé que les messages que postait Orychef étaient des messages codés, que les espions se transmettaient entre eux pour ne pas se faire choper. Mais je ne pense pas qu'une série de chiffres aussi simples soit utilisée pour duper quiconque. Mais on dirait que ce brouhaha a incité notre cher Ori à devenir plus actif et de poster des choses encore plus flippante. Et on dirait qu'elle essaie toujours de mettre deux photos super intrigantes au début. C'est vraiment intelligent, car cela attise la curiosité des visiteurs, et ces derniers reviennent pour revisiter son profil. Comme celle-ci par exemple, on dirait la photo de son mari. Et puis si on passe à la suivante, wow! On dirait que ça finit mal. Mais ce qui a permis à Ori d'attirer autant d'attention sur son profil Facebook, c'est une série de photos super flippantes d'une femme du nom de Daphné. Les photos sont éditées certes, mais restent quand même très dérangeantes.
Et c'est dans un post qu'il nous raconte ce qui suit. Bonjour, mon nom est Marjorie. Je vais vous raconter ce qui s'est passé à Daphné. C'était une amie de mon père et je la voyais fréquemment. Aujourd'hui j'ai 26 ans, mais c'est quand j'en avais 8 que l'histoire commence. Je me rappelle bien qu'elle avait décidé de faire une chirurgie esthétique pour paraître plus belle. Mon père a insisté que ce n'était pas nécessaire et qu'elle était déjà super belle. Elle ne l'a pas écouté et décide d'aller jusqu'au bout. Après la chirurgie, mon père est parti rendre visite à Daphné, mais quand il est revenu, il nous lance. Daphné est morte. Comment est-elle morte, me suis-je demandé. Il nous dit que la chirurgie avait échoué et qu'elle n'a pas pu supporter son nouveau physique. Elle décide alors d'en finir. L'histoire est triste et troublante, mais en faisant une petite recherche sur Facebook, on tombe sur un profil qui ressemble beaucoup à celui de Daphné. En plus, les internautes ont longtemps essayé d'argumenter que c'est de cette personne que les images de Jeff the Killer provenaient. De ce fait, on peut dire que l'histoire que nous propose Ori est fake, une simple creepypasta. Si on jette un coup d'œil sur ses uploads, on se rend compte qu'elle upload tout et n'importe quoi, de simples photos à des vidéos super flippantes. Et si on reprend tout ce qu'on a dit précédemment, on arrive à la conclusion que Ori, ou la personne qui se cache derrière le profil, n'est peut-être pas la personne qu'elle essaye de nous faire croire. Est-elle vraiment une maman dérangée qui torture ses enfants? Ou est-ce un hacker qui utilise ce profil pour isoler les cibles les plus candides afin de les attaquer? Je ne pense pas. On dirait que le compte est travaillé de manière à attirer l'attention et de créer le mystère. La photo d'animaux égorgés peut être une photo de son quotidien, car en Philippines, pendant des fêtes traditionnelles, égorger des animaux dans la maison est chose courante, et je pense qu'elle ne fait que partager ces événements sur Facebook. Si on remonte plus loin, on remarque un post dans lequel Ori raconte qu'elle était featurée dans des creepypastas et dans une chaîne YouTube du nom de Dross. On pourrait en conclure que Ori avait créé ces faux comptes pour les utiliser dans les jeux Facebook, jusqu'au jour où un utilisateur sur 4chan a posté à propos d'elle. Le post a explosé et fut envoyé à Dross qui l'a featuré sur sa chaîne YouTube. Et vous imaginez bien que ce featuring a dirigé une quantité énorme de visiteurs vers son profil. Je suppose qu'après cela, elle a commencé à poster des trucs super chelous pour ajouter un peu de drama et garder les visiteurs sur son profil. Pour ce qui est de son but final, je pense que ça l'amuse. Et puis c'est tout. Aujourd'hui, le compte Facebook a disparu sans laisser de traces. On ne retrouve plus que des profils à droite et à gauche. Mais je pense que c'est des fakes. Clique sur la prochaine vidéo si tu veux plus de vidéos flippantes. Tu vas vraiment adorer.